Le RENS est à son 25e anniversaire de création. Et l'intitulé du thème, c'est comment les jeunes évaluatrices, évaluateurs peuvent construire des relations et collaborer efficacement. Et je pense que en tant qu'ancienne, en tant que premier point focal des évaluateurs émergents, et je suis bien placée pour parler des évaluateurs émergents du Niger. Nous avons 3 grands éminents panélistes, Dr Haruna Amadou Direns, Safiatou Diallo Evaliouf et Haruna Moussa de l'UNICEF. Dr Haruna Salifou est médecin de formation. Il est titulaire d'un Master 2 en suivi évaluation des politiques programmes de développement. Il est évaluateur émergent et membre du réseau nigérien de suivi évaluation. Il assure la fonction d'adjoint au secrétaire chargé du plaidoyer au sein du réseau. Il est actuellement responsable en santé et nutrition, CSP-PAM, et coordinateur du projet PAS Sutura. Quant à Safiatou Diallo est titulaire d'un Master 2 en pratique du développement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle travaille en qualité de responsable de renforcement des capacités d'apprentissage dans un projet de l'USAID Sénégal. Elle est membre active du Sénégal. Par ailleurs, elle est la représentante de la zone francophone au sein du groupe de gestion des Valiouf. Quant à Haruna Moussa, il est évaluateur de plus de 15 ans d'expérience en évaluation, a occupé des postes commanditaires et de gestionnaire dans diverses organisations internationales. Actuellement, en tant que spécialiste en évaluation à l'UNICEF, il gère des évaluations et soutient des institutions gouvernementales et de la société civile dans l'évaluation des politiques publiques, programmes et projets. Et la facilitatrice Hawabri, économiste de formation, détentiste des Master 2 en suivi et évaluation des politiques publiques, programmes et projets. Elle a évolué et évolue dans le domaine du développement, nexus humanitaire, paix et sécurité, et cela pendant plus d'une décennie. Elle est membre de plusieurs groupes et réseaux nationaux et internationaux. Je vous remercie pour votre attention. Quelques questions sont abordées aux panélistes et je pense que nous allons commencer avec Dr Haruna pour la première question. Comment identifier et approcher les bonnes pratiques pour élargir votre réseau? Merci à tous les participants. Merci aux organisateurs qui m'ont invité en tant qu'intervenant dans ce panel et pour parler de mes expériences professionnelles en tant qu'évaluateur émergent. Et sans tarder, je vais vous parler de mon expérience. Qu'est-ce qui m'a poussé à être dans l'évaluation? Au début de mon cursus au niveau de l'activité d'évaluation, je l'ai commencé quand j'étais dans l'humanitaire. Et c'est dans ce sens, à chaque fois, on faisait des évaluations, soit à mi-chemin, ou bien en pleine activité, ou bien à la fin, ou bien au début. Donc, du coup, c'est de là, j'ai compris que dans toutes les activités que nous menons, l'évaluation s'avère très importante, que ce soit dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la santé. Les commanditaires ne peuvent financer que sur la base d'une évaluation ou bien sur la base d'une étude. C'est de là que je me suis lancé. Je me dis, c'est un domaine vraiment très pertinent que je vais faire une formation parallèle à ce niveau. Et c'est dans ce sens que je me suis inscrit dans une école au niveau national ici, que nous l'appelons ISEP, c'est une école de commerce, la sur-région. L'école s'appelle l'Institut de stratégie et d'évaluation et de prospective. Je me suis inscrit jusqu'à faire mon Master 2 au niveau de cette école. Et j'ai eu une bonne formation parce que ça m'a permis beaucoup d'ouverture en ce sens. Et c'est de là que j'ai eu la connaissance du réseau nigérien des suivis évaluateurs. Parce qu'ils nous avaient approchés quand on était étudiants, nous avaient approchés et nous ont montré l'importance de l'évaluation, dans la culture d'évaluation. Qu'est-ce qu'est une évaluation? Pourquoi on fait une évaluation? Et dans quel but il faut faire également une évaluation. Maintenant, c'est suite à ça
après l'inscription au niveau du RENS, je me suis adhéré au réseau. J'étais devenu un membre permanent jusqu'à occuper un poste de responsabilité au niveau du RENS, où je suis actuellement le chargé adjoint au plaidoyer du réseau. Et maintenant, comme l'a fait nos prédécesseurs au niveau de quand on était étudiant, c'est dans cette optique que nous aussi, nous voulons continuer et faire approcher plus les jeunes dans le réseau. Car aujourd'hui, c'est une dynamique. Quand il y a une dynamique entre jeunes et anciens, on arrive à léguer certains savoirs, bien certaines expériences comme héritage aux plus jeunes. Là, ça permet d'avoir au moins une relève dans l'évaluation au niveau du niveau. Et pour élargir ce réseau, un temps, nous avons utilisé une méthode où on a rapproché les directeurs d'école, les directeurs d'université en organisant des cafés d'évaluation. Ces cafés d'évaluation étaient faits comment? On venait dans l'université, on regroupait les étudiants pour leur montrer la pratique ou bien la culture d'évaluation. Quelle est l'importance de l'évaluation au niveau national et au niveau international? Et également, la pratique d'évaluation, en quoi elle peut être bénéfique pour la pratique de l'évaluation, en quoi elle peut être bénéfique pour, dans tous les secteurs d'exécution d'activités, que ce soit dans les projets au niveau national, dans les organismes internationaux, parce que les décideurs ne financent que sur la base de cette évaluation ou bien ils n'apportent pas d'appui sans avoir une évaluation en amont. Ou bien à la fin de chaque activité, il faut qu'ils voient réellement l'effort investi ou bien l'investissement. Qu'est-ce que ça a rapporté? Est-ce qu'il y a ça besoin d'apporter un autre investissement ou bien en mi-chemin revoir l'activité et voir comment cadrer l'activité également. Et c'est dans ce sens aussi qu'on a eu à rapprocher également des organisations onusiennes, par exemple comme l'UNICEF, qui a financé une fois notre participation en appui avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, où on a mené une évaluation sur la gratuité des soins au Niger. On était 3 évaluateurs émergents qui avaient participé à cette évaluation et on a participé à cette évaluation de bout en bout, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début de l'élaboration de termes de référence à la conception des outils, à l'étude terrain ou bien à la collecte des données et de la collecte des données à la production d'un rapport final et à la présentation du rapport final au ministère et au Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Et ça, vraiment, ça m'a permis d'avoir une expérience sur comment conduire une évaluation de bout en bout. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et cette initiative, j'aimerais que ça continue. Le partenariat avec d'autres organisations serait vraiment bénéfique pour nous, les jeunes, pour apprendre l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la théorie que nous apprenons au niveau école. La théorie. Maintenant, côté pratique, il faut que nous, les jeunes, on s'y met. Mais parfois, on a la volonté, mais on n'a pas, comment on appelle, on n'a pas le contact qu'il faut pour participer. Aujourd'hui, je peux vouloir même, je peux vouloir faire une activité avec l'UNICEF, mais je ne sais pas comment, par exemple, m'approcher de l'UNICEF. Or, c'est des organisations où il faut un partenariat formel. Il faut que tu appartiennes, par exemple, à une organisation pour que tu viennes participer. Il y a eu des étapes. Même pour qu'on puisse participer à cette évaluation de la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans, il nous a fallu faire des démarches. Donc, c'est ça, c'est ce genre de démarche que nous voulons qu'on fasse dans d'autres structures. Actuellement, dans le secrétariat où je suis, nous sommes en train de mener des démarches pour approcher plus d'organisations, les commanditaires, ceux qui font la majorité des évaluations, d'impliquer les jeunes Nigériens
soit membres du réseau ou bien qui vont adhérer au réseau pour faciliter l'apprentissage à ces derniers. Donc, je pense que l'évaluation, c'est un domaine vraiment très pertinent pour tout le monde et ça ne se limite pas uniquement dans le domaine des projets comme les gens le pensent. Non, l'évaluation sur le tout, ou même dans les travaux publics, la construction des forages, il y a des évaluations. Dans tous les domaines, elles s'avèrent importantes. Mais c'est à nous maintenant, nous les jeunes, de faire parvenir aux élèves et aux jeunes évaluateurs l'importance, leur apporter, euh, euh, comment on, leur apporter l'envie de participer. Mais pour cela, il faut qu'ils adhèrent au réseau de manière formelle. Aujourd'hui, pour adhérer au réseau de manière formelle et profiter des gens de l'extérieur, par exemple, lors de il y a eu l'événement du Global en 2022, où nous avons eu à participer au niveau de Luxembourg. Le Niger a été représenté par 4 ou 5 personnes, je pense, si je n'ai pas oublié, avec également des évaluateurs émergents qui ont eu à échanger avec les gens de l'extérieur, voir comment, dans la mesure du possible, ils ont créé une relation à travers des groupes WhatsApp, ils ont créé des relations avec le mail également, et beaucoup d'autres réseaux qui permettent la communication. Aujourd'hui, j'ai des amis à l'extérieur avec qui j'échange sur l'évaluation. Ils m'envoient des, 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 des logiciels, des liens pour participer. En fait, pour même s'améliorer, il ne faut pas négliger les formations qui sont en ligne en tant que jeune. Toutes les formations sont les bienvenues. Il suffit juste de capter le bon sens de la formation. Mais c'est de là que vous allez vous forger de plus en plus. Aujourd'hui, je suis là en tant que responsable. Et je vous assure, c'est le diplôme en suivi évaluation qui fait en sorte que je suis à ce niveau également. Certes, j'ai fait la médecine, ça rime avec tout ce que je fais, mais l'évaluation, vraiment, ça m'a apporté un plus. Et il fallait qu'on qu'on élargisse ça sur le plan national, pourquoi pas sur le plan international, en créant un réseau fort à travers des groupes WhatsApp, à travers des forums ou bien des assises qui sont vraiment importantes pour les gens pour apprendre plus la culture de l'évaluation et apprendre beaucoup de choses des aînés. Donc, la relève est en train d'être prise. Nous, on est là pour assurer la relève des aînés qui nous ont fait venir au niveau du Reims. Donc, nous également, on va faire la même chose à nos prédécesseurs pour les faire venir et leur apporter le renforcement des capacités, les apporter un briefing, leur apporter beaucoup de choses qui vont leur permettre de développer l'évaluation en tant que telle. Donc, je vous remercie. Et je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, docteur, et merci pour votre présentation. Et nous passons au deuxième panéliste qui est Haruna Moussa. Monsieur Haruna Moussa, quelles sont les attentes des commanditaires d'évaluation vis-à-vis des jeunes professionnels? D'un point de vue de commanditaire, il y a eu un diagnostic qui a été réalisé, notamment par le RENS, en prélude à l'élaboration de la politique nationale d'évaluation. Et ce diagnostic a fait ressortir 2 éléments majeurs sur la question d'évaluation en termes de capacité au Niger. D'une part, des faibles capacités en matière de gestion d'évaluation, mais également des faibles compétences en matière de l'offre d'évaluation. Et l'UNICEF, comme vous le savez, pour l'UNICEF, l'évaluation occupe une place de choix parce que c'est un outil de bonne gouvernance, au même titre que les autres fonctions, par exemple de l'Assemblée nationale, que ce soit le contrôle, le suivi le vote de loi. On veut vraiment que l'évaluation soit au cœur de la bonne gouvernance. Et donc, partant de ce diagnostic, on a eu à faire un plan d'action à l'issue de
de l'adoption de la politique d'évaluation au Niger, notamment le renforcement des capacités gouvernementales et de la société civile en matière d'évaluation de politiques publiques. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été entrepris. Je pense que mon prédécesseur a déjà abordé. Mais d'un point de vue de l'offre d'évaluation, il faut dire qu'au Niger, il y a d'abord un premier problème qui est celui de la compréhension même de la fonction d'évaluation. On a eu à plusieurs fois à lancer des appels d'offres d'évaluation, mais quand on regarde lors des analyses techniques, parce qu'on ouvre aussi bien à l'international qu'au national pour ne pas désavantager les acteurs de l'évaluation au niveau national, et on se heurte à cette compréhension de ce qu'est l'évaluation. Beaucoup pensent que l'évaluation, c'est vraiment juste mener des enquêtes. De mener une enquête et on analyse les résultats et on sort des indicateurs. Alors que l'évaluation, c'est vraiment une fonction qui est bien définie avec des critères qui sont bien définis et même un cursus qu'il faut suivre, une formation spécifique qu'il faut suivre. Et donc, on a vraiment fait tout cette cartographie des différentes difficultés qu'on a et on a mis en place un système holistique de renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et de la société civile, notamment les évaluateurs émergents. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un évaluateur, par exemple, au niveau de l'UNICEF? Mais d'abord qu'il soit vraiment un évaluateur, parce que, comme je le disais, c'est d'abord une fonction. Qu'il soit un évaluateur, il y a des écoles qui forment des évaluateurs, mais par défaut, comme je pense que pour le Niger, c'est vraiment très récent, certaines propositions, certains établissements qui proposent des formations, c'est assez récent. Il y a également l'expérience en matière d'évaluation qui est aussi importante. Mais vraiment, un des points importants, c'est que la personne connaisse d'abord c'est quoi l'évaluation, qu'il ait un diplôme en évaluation. Donc, c'est un premier. Le deuxième point, c'est savoir dérouler une évaluation. Parce que quand vous regardez, la plupart il y a des critères qui sont objectifs, très bien précis au niveau de l'UNICEF, que doit remplir un dossier technique en matière d'évaluation. Et le plus souvent, les évaluateurs nationaux, en tout cas au niveau national, ne respectent pas ces différents critères parce qu'il faut les parcourir un à un pour ensuite les adresser de façon très spécifique parce qu'il y a des points, des scores très, très, très précis qui sont octroyés à chacun des critères. Et donc, le plus souvent, quand on prend les dossiers, ils ne respectent pas, ils ne suivent pas. Et en amont, déjà, il y a aussi la présentation même des dossiers techniques qui posent problème. Parce que chez l'UNICEF, on fait ce qu'on appelle un contrat institutionnel. C'est-à-dire que l'importance de l'évaluation, on ne peut pas l'attribuer à un individu. Parce que c'est vraiment il y a beaucoup d'enjeux financiers, mais également d'enjeux de risques que l'UNICEF peut encourir, qui puissent répondre à l'appel d'offres. Et on est vraiment très loin au Niger. Il y a très, très peu de cabinets qui ont une stature qui peuvent adresser, qui peuvent fournir un dossier d'appel d'offres qui puisse être satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment important. Et en général, vous allez voir que les dossiers, les évaluations aussi, qui sont le plus souvent thématiques. C'est-à-dire qu'elles s'adressent à un domaine précis, que ce soit l'hydraulique, que ce soit la santé, etc. Et c'est toute une équipe qu'il faut composer. Et c'est important également dans la composition de l'équipe.
il faut qu'il y ait des spécialités pour chaque domaine. Si on prend par exemple un domaine de l'hydraulique, il faut que dans l'équipe, on sente qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui est suffisamment compétent en matière d'hydraulique. On ne peut pas prendre, par exemple, quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne connaît pas l'hydraulique pour venir faire une évaluation dans ce domaine. Même si c'est vraiment une équipe, il y a quelqu'un qui coordonne, qui a un background sur l'évaluation de façon générale. Donc ça, c'est important. Monsieur Harouna, vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes, mais maintenant, vous avez parlé des gaps. Comment, selon vous, en tant que commanditaire, pallier à ce gap dans le domaine de l'évaluation? Alors, le gap, on a d'abord, comme je le disais, au niveau de l'UNICEF, accompagner la société civile en identifiant des évaluateurs émergents qu'on puisse accompagner dans l'exercice de l'évaluation. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas revenir sur le précédent qui a déjà évoqué ce point-là. On a mis en place un dispositif de formation holistique qui permet de renforcer les capacités des évaluateurs émergents. Cela consiste en quoi? D'abord, former de façon théorique sur l'évaluation pour l'UNICEF. Ensuite, identifier des cas très pratiques qui puissent être utilisés au Niger. Et dans ce cadre, il y a trois évaluations qui ont été réalisées de concert avec les évaluateurs émergents, notamment la politique nationale, l'évaluation de la politique nationale d'évaluation, l'évaluation de la politique de gratuité des soins et une autre thématique d'évaluation. Et donc, pour tous ces trois, on a accompagné les évaluateurs émergents du début jusqu'à la fin de l'évaluation. C'est-à-dire que depuis la commandite de l'évaluation, le trame de référence, jusqu'à l'élaboration du plan de gestion des recommandations. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important parce que ça permet de renforcer les capacités de l'équipe de la société civile pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour mener les évaluations au niveau national. Parce que notre objectif, c'est vraiment de ne pas que l'évaluation au Niger, en tout cas pour l'UNICEF, soit réalisée par des cabinets, par du personnel qui est national. Parce que un des points importants de l'évaluation, c'est que plus celui qui met l'évaluation, plus il connaît le contexte, mieux l'évaluation sera pertinente. Et donc, pour nous, c'est vraiment un double avantage. Non seulement on aura renforcé les capacités, mais également on Je aura... vous donne une minute de plus pour résumer. Vous êtes déjà à bout de vos minutes. Des résultats qui conviennent au contexte national. Un deuxième point pour accompagner, pour adresser ces déficits, c'est de renforcer la formation en matière d'évaluation. Nous avons déjà commencé, nous avons eu à travailler avec le secteur académique pour faire un diagnostic de la fonction évaluation, de la formation en matière d'évaluation. Donc, nous avons à ce titre approché l'université de Niamey, en l'occurrence la faculté d'économie, et la faculté de sciences économiques et juridiques, la faculté de sciences humaines, la faculté d'agronomie, mais également l'ISEP, pour travailler avec les autres réseaux académiques au niveau de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest et centrale, pour travailler sur un curriculum en matière d'évaluation. Donc, nous avons déjà avancé. Il y a eu plusieurs sessions de travail. Et j'espère que d'ici là, qu'on va aboutir à l'adoption d'un curriculum de formation en matière d'évaluation et qui sera vraiment accompagné par l'UNICEF, y compris la formation des évaluateurs émergents. Donc, merci beaucoup. Et vous avez débordé d'une minute, mais quand même, vous avez dit l'essentiel. Merci vraiment pour votre intervention. Nous vous revenons après avec les questions des participants. Je passe à la troisième intervenante, Safiatou Diallo.
Et Safiatou Diallo, comment tirer parti des réseaux d'évaluatrices, évaluateurs émergents pour développer vos compétences et votre visibilité? Bonjour à tous et merci de m'avoir associé à ce webinaire. Merci à Madame la modératrice. Je sais que ma bio a été déjà présentée, donc certainement vous avez vu quelque part dans la bio que je suis membre actif de l'Association sénégalaise d'évaluation. Et ce qui ne figure pas dans cette bio, c'est que j'ai été membre du comité de coordination de Sénéval dans le passé et j'ai même eu à co-coordonner le groupe thématique qui était dédié aux évaluateurs émergents. Et donc, en lieu et place d'une présentation traditionnelle, je vais juste vous inviter à voyager avec moi à travers mon histoire. Et peut-être que ce récit résonnera en vous, ça va vous inspirer et permettre peut-être de tirer quelques leçons qui seront utiles pour vous. Donc là, je vais mettre ma casquette de membre de Sénéval. Donc, il y a de cela quelques années, plus d'une dizaine d'années, j'étais encore à l'université. Je suivais un master en pratique du développement. Et dans ce master, il y avait un module qui portait sur le suivi et évaluation. Et donc, j'avais jamais entendu parler, en fait, de suivi et évaluation. C'était la première fois et j'ai fait le premier module, ensuite le deuxième module au cours de la deuxième année. Et j'ai commencé tout de suite à m'intéresser à l'évaluation et je voulais en savoir plus. Et donc, au cours d'une de nos sessions, le professeur a parlé en fait de l'Association sénégalaise d'évaluation et il nous a même conviés à venir participer aux activités de l'Association sénégalaise d'évaluation. À l'époque, j'étais un peu dubitative parce que les histoires d'association, on ne me parlait pas tellement. Donc, bon, par curiosité, j'ai voulu essayer. Il nous convie à une activité de partage que Sénéval avait organisée à l'époque et je suis allée. On a rencontré pas mal de personnes et à l'époque, je venais juste de terminer ma formation à l'université, jeune professionnelle qui n'avait pas encore de visibilité sur son avenir. Et donc, on a rencontré des gens. Et après, nous sommes allés le voir parce qu'il nous avait offert en fait la possibilité, en attendant de trouver une bonne situation professionnelle, de travailler avec lui. Donc, comme ça, il a décidé de payer nos frais d'adhésion. On était deux, moi et un ami, de payer les frais d'adhésion à l'Association sénégalaise d'évaluation. On était contents, voilà, d'adhérer à l'association. Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette association en tant que jeune, toute perdue, n'ayant aucune expérience. Et je décide, tout en sachant que la vie associative, elle est reliée à tout ce qui est bénévolat. Donc, on travaille, on fait des activités, on participe, on s'investit, mais ça reste du bénévolat. Il n'y a pas de rémunération. Et donc, pour moi, à l'époque, le plus important, c'était d'acquérir une expérience professionnelle. Et donc, étant donné que toutes les personnes qui étaient impliquées dans le comité de coordination de Sénéval étaient des professionnels, ils n'avaient pas suffisamment de temps. Donc, j'avais la charge, en fait, de faire un certain nombre de tâches, de les exécuter pour eux. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en train d'organiser les activités avec les responsables, de gérer le mailing list de Sénéval, de gérer également la liste des membres de Sénéval et de m'occuper de l'envoi des messages portant sur les activités à venir. Et donc, je n'avais pas en fait de poste spécifique au sein de l'association. Donc, en tant que bénévole, j'essayais en fait de m'investir, comme j'avais dit. Et les aspects pécuniaires n'étaient pas vraiment ma priorité. Pour moi, je voulais avoir de l'expérience, je voulais m'investir. Donc, il n'y avait rien d'autre qui primait au-delà de cela. En 2014, on est parti d'un constat.
il y avait des enquêtes qui étaient lancées régulièrement à Sénégal et chaque fois, il y a une observation qui revenait. On disait tout le temps qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes professionnels, ils ne s'y retrouvaient pas tellement. Donc, il faudra que Sénégal pense à un certain nombre d'activités pour que ces jeunes puissent renforcer leurs capacités, etc. Et on a décidé, comme ça, avec le petit groupe de jeunes professionnels qui étions à Sénégal, avec l'appui justement des seniors et du comité de coordination, de faire des activités pour les jeunes. Et ça, c'était bien avant le lancement de l'initiative au niveau international. C'était en septembre 2014, si je me souviens très bien. Et après ça, lorsque l'initiative a été lancée au niveau international, on a mis en place le groupe thématique des évaluateurs émergents. Et donc, dans ce groupe, il y avait des jeunes, mais également des seniors qui nous accompagnaient dans la mise en œuvre des activités. Mais les activités étaient planifiées, étaient organisées et impliquaient les jeunes. Donc, ce n'étaient pas des activités qui étaient pensées ailleurs et on ne nous imposait pas ces activités et nous participions en fait dans l'organisation de ces activités-là. Donc, on se retrouvait bien évidemment dans tout ce qui était organisé. Et il y avait tellement une dynamique au sein de ce groupe que nous avons réussi à faire un certain nombre de choses en tant que petit réseau. Nous avons pu bénéficier de fonds de l'UNICEF pour pouvoir mettre en œuvre des activités. Nous avons également pu bénéficier de fonds de Eval Partners et même ces fonds ont été utilisés pour collaborer avec d'autres associations au niveau de l'Afrique. Et nous avons également bénéficié de l'appui du CLIER. Donc, on était dans cette dynamique d'organiser des activités pour les évaluateurs émergents, mais en même temps, c'était une opportunité pour nous de renforcer nos capacités. Donc, ça répond en fait à cette question qui porte sur le développement des capacités, mais également, ça nous donnait de la visibilité. Lorsqu'il y avait des activités, nous invitons aussi bien les évaluateurs émergents, mais des personnes qui sont dans des structures. Et ça permet en fait à ces jeunes qui participent à ces activités de construire leur réseau, de rencontrer d'autres personnes, de voir un peu quelles sont les organisations qui sont au niveau dans leur environnement, mais également de voir où est-ce qu'il y a des opportunités. Au niveau de Sénéval, il y a un bulletin d'information dans lequel on regroupe les opportunités qu'on découvre sur Internet ou bien qui nous sont envoyées par des membres de l'association ou non. Certains ne sont pas membres, mais quand même qui partagent certaines choses avec nous. Et dans ces offres-là, vous avez des opportunités qui sont là. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes destinées aux évaluateurs émergents, mais vous pouvez trouver un certain nombre d'activités qui peuvent intéresser les évaluateurs émergents. Vous pouvez trouver des opportunités professionnelles, etc. Et même au sein d'autres organisations, par exemple, d'accord. Donc, moi, en tant que responsable du renforcement des capacités d'apprentissage, dans un projet financé par l'USAID, nous collaborons avec l'Association sénégalaise d'évaluation pour offrir des opportunités à des jeunes professionnels. Donc, ils ont la possibilité de faire des stages pendant une durée de 6 mois. Voilà, donc c'est des jeunes soit qui viennent juste de sortir de l'université ou qui ont une petite expérience et ça leur permet d'intégrer. Vous avez fermé le micro, hein, vous avez 1 minute de plus, mais je pense que vous êtes arrivé à bout de temps. Opportunités qui leur permettront d'avoir de l'expérience pratique. Et ça, c'est une initiative que nous avons démarrée bien avant, il y a de cela quelques années. Et nous continuons toujours dans cette lancée et nous sommes soutenus dans cette activité par l'USAID. Et il y a aussi ID Insight qui a appuyé Sénéval, les évaluateurs émergents dans le déroulement de quelques activités de renforcement des capacités, juste pour dire que les opportunités sont là. Il faut juste des jeunes dynamiques, des jeunes qui sont prêts à s'investir, D'accord, des jeunes qui sont prêts à s'investir.
Safiatou, je pense que vous avez débordé de 2 minutes. Formation sur comment trouver un boulot. C'est un travail qui demande un investissement. Si vous donnez, vous allez recevoir un retour. Merci. Merci beaucoup, Safiatou. C'est tellement passionnant où 10 minutes est vraiment insignifiant pour voyager dans ton parcours professionnel. Merci aux 3 panélistes. Je vais essayer de résumer en quelques minutes les 3 interventions. Le docteur avait parlé de transfert de compétences, de participation, d'expérience, de bonnes pratiques, partage de l'évaluation de la mise en œuvre des projets de développement. Et quant à M. Haruna, il a aussi beaucoup partagé l'évaluation au cœur de la bonne gouvernance. Il n'y aura pas de bonne gouvernance sans évaluation, effectivement. Et avoir une formation spécifique de l'évaluation et surtout un cadre de référence pour l'évaluation au Niger. Et quant à Safiatou, on vient de l'écouter, elle a fait le parcours de son expérience, de sa vie professionnelle en matière d'évaluation. Et là, je laisse la place aux participants pour les questions et réponses. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Savadogo Yaya. Je suis actuellement responsable évaluation, assessment et études au niveau de USAID MRCS Burkina Faso. Et c'est ma première fois de participer à un webinaire et également d'avoir connaissance de ces réseaux. Ma question est de savoir, au vu de leur expérience, j'aimerais savoir quelle est vraiment la différence ou la nuance qui peut se créer lorsque on est responsable suivi évaluation ou lorsque on est pur évaluateur. D'accord, je vois un peu, en fait, je comprends un peu sa question parce que j'ai eu à porter les 2 casquettes. J'ai eu à être responsable suivi évaluation et apprentissage dans un projet et j'ai eu également à jouer le rôle d'évaluateur dans un autre projet. Dans les projets, généralement, en tant que responsable suivi évaluation, on fait plus de S que de E. Le focus est plus mis sur le suivi des indicateurs, les indicateurs de performance, comment faire les reporting, etc. Il y a très peu, vous verrez très peu, si je prends l'exemple des projets de l'USAID, très peu qui font vraiment de l'évaluation. Maintenant, en tant qu'évaluateur, là, vous faites vraiment de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on vous confie des missions d'évaluation que vous mettez en œuvre du début jusqu'à la fin. Donc, il y a cette petite nuance-là. Certains ont les 2, d'autres ont juste le S, l'expérience plus dans le S, d'autres ont plus d'expérience dans le E. Mais ça va de pair parce qu'on a besoin des données du suivi pour pouvoir faire une évaluation. Donc, il y a une complémentarité entre les 2. Donc. Oui, voilà, je comprends très bien. C'est pour ça que dans mon intervention, en fait, j'avais beaucoup insisté sur la fonction évaluation. L'évaluation en elle-même, c'est vraiment une fonction qu'il faut départir du suivi. Et il ne faut pas comprendre le suivi et évaluation comme un seul mot. Ce n'est pas un seul mot, c'est 2 mots. C'est monitoring and evaluation. Donc, c'est 2 domaines qui sont complètement différents, qui se complètent. On peut être juste un responsable de monitoring et ça s'arrête là. Mais si tu as une dimension, une compétence en matière d'évaluation, tu cumules 2 domaines, deux domaines, le suivi et l'évaluation. Et donc, c'est vraiment important qu'on comprenne, parce que rien que le suivi, et le suivi aussi, des fois, les gens, la plupart ont l'expérience de travailler dans des projets. Le suivi, ce n'est pas seulement un suivi de projet. Il y a le suivi qui peut être fait au niveau macro, au niveau national. Par exemple, quand vous prenez l'UNICEF, ce n'est pas seulement aller suivre sur le terrain les activités. Non, il y a des multiples outils qu'il faut gérer au niveau national. Et ça incombe au responsable de monitoring et qui n'est pas forcément un évaluateur. Donc, on peut être dans des pays ou des grands pays, par exemple l'UNICEF, qui font beaucoup d'évaluations. On peut avoir juste une seule personne qui est responsable de l'évaluation et qui n'a rien à voir avec le suivi ou la planification. Donc, c'est juste vraiment des fonctions, des domaines qui sont différents. Et c'est pour ça que, pour nous, c'est important que l'évaluation soit départie de tous ces domaines-là
avec lesquelles elle est le plus souvent liée. Qu'il y ait vraiment une fonction évaluation avec un curricula très clair et précis, de sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame ou de confusion entre les différents domaines. Donc, voilà ce que je voudrais te dire. Merci. Merci, Haruna. Et le second, c'est Ismaïla Boubacar. Monsieur Ismaïla Boubacar. J'ai 3 questions aux 3 intervenants. Donc, chaque intervenant, une question. Pour le premier intervenant, quelle stratégie puis-je utiliser en tant qu'évaluateur émergent pour me présenter efficacement lors d'un événement de réseautage? C'est bon, ou bien je reprends. Quelle stratégie puis-je utiliser pour me présenter efficacement aux professionnels lors d'un événement de réseautage en tant que jeune évaluateur? La seconde question pour le second panéliste, quelles sont les méthodes d'évaluation actuellement le plus utilisées, le plus souhaitées par le commanditaire? C'est bon jusque-là, madame? Oui, c'est bon. Quelles sont les méthodologies d'évaluation actuellement le plus souhaitées par les commanditaires pour le deuxième intervenant? Et enfin, pour le troisième, quels bénéfices puis-je tirer de ma participation active dans les réseaux d'évaluateurs émergents? Merci. Merci beaucoup, Ismaïla. Et je pense que les 3 questions concernent les 3 panélistes. Et la première, c'était la stratégie pour se présenter en tant qu'évaluateur émergent. La deuxième, c'est les méthodes d'évaluation pertinentes souhaitées par les commanditaires. Et la troisième question, c'est les bénéfices tirés à la participation active des réseaux, dans les réseaux des évaluateurs. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur Ismaël. Et vous avez demandé quelle stratégie il faut pour approcher les professionnels de l'évaluation et faire partie du réseau. En fait, c'est simple. On a notre cellule communication et on a des contacts avec lesquels vous pouvez vous mettre en relation ou adhérer formellement au réseau en payant votre inscription pour une seule fois et une première fois. Et après, c'est des cotisations annuelles qu'il faut payer en raison de 20 000 francs l'année. Et ces cotisations servent au bon fonctionnement de l'activité du réseau, c'est-à-dire comme on est à l'échelle internationale, on fait partie de certaines organisations, donc du coup, il y a des cotisations annuelles que nous payons au niveau international. Et également au niveau national, on a un local qui est là, qui est pris en charge par fonds propres du Reims. Et c'est grâce à ces cotisations que nous arrivons à prendre en charge le réseau en termes de location, électricité et tout. En fait, c'est une activité purement du bénévolat. Il ne faut pas mettre autre chose en avant. Il faut faire, c'est du bénévolat, on met nos propres fonds ici, comme on est tous les l'essentiel que le réseau marche. Voilà, donc même vous pouvez vous approcher auprès de moi pour adhérer au réseau de manière formelle. OK, merci beaucoup. Les méthodes d'évaluation. Alors, merci beaucoup pour la question. En tout cas, nous, de notre côté, pour ce qui concerne l'UNICEF, il n'y a pas vraiment de méthode qui est préférée par rapport à une autre. Les méthodologies, elles sont, je pense qu'elles sont relatives à chaque domaine, selon aux critères d'évaluation et aux objectifs. Donc, pour
pour chaque objectif d'une évaluation, il y a une méthodologie appropriée. Mais le plus souvent, on aimerait qu'il y ait quand même, en termes d'approche, qu'il y ait vraiment une approche quantitative et une approche qualitative pour qu'on ait une panoplie, un large éventail d'informations à synthétiser, à analyser pour avoir des données qui sont intéressantes, qui sont diversifiées pour avoir des conclusions d'évaluation pertinentes. Mais vraiment, la méthodologie dépend beaucoup de l'objectif visé par l'évaluation. Et donc, c'est vraiment un point important qu'il faut aussi justement prendre en compte dans l'élaboration des dossiers techniques d'évaluation. Avant même de poser la question à savoir quels bénéfices on peut tirer d'une association nationale, c'est de savoir aussi qu'est-ce que je peux apporter à une association, parce que ça vous donne de la visibilité. Et si les gens savent ce que vous savez faire, voilà, ils ont plus confiance, ils vont vous solliciter en cas de besoin et vous allez agrandir votre réseau. Ça, c'est la première des choses. Et en adhérant, sachez que c'est du bénévolat, vous ne serez pas rémunéré. Les gens auront besoin de vous pour faire X, Y, Z. Et même s'ils ne vous sollicitent pas, vous pouvez vous porter volontaire pour faire certaines choses. Deuxième chose, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Tout ce que vous allez faire, vous allez apprendre, vous allez tirer des leçons. Vous allez avoir des informations sur des documents qui existent. Vous allez avoir des informations sur les articles récents. Vous allez avoir des informations sur des webinaires. Vous allez avoir des informations sur des opportunités professionnelles qui existent ou bien des opportunités de formation. Ça, c'est très important. Également, si je prends mon exemple, j'ai bénéficié de beaucoup d'opportunités. Si je fais une liste ici, je pense que le webinaire va prendre fin. Donc, si vous le faites aussi, vous allez avoir l'opportunité de bénéficier de beaucoup d'opportunités, de participer à des conférences au niveau international. J'ai bénéficié de bourses dans le passé, tout simplement parce que j'étais impliquée dans les activités de l'Association sénégalaise d'évaluation. Et les gens, c'est à travers l'Association sénégalaise d'évaluation que je suis connue aujourd'hui au niveau international. Donc, je pense que vous avez les réponses à votre question. Faites de votre mieux pour vous investir, être dynamique dans votre association et vous verrez les bénéfices par vous-même. Je voulais poser une question. Est-ce qu'on peut avoir des renforcements de capacités venant du RFE pour les évaluateurs émergents au Niger? Je rappelle que le plus important, surtout pour nous les francophones, c'est de visiter régulièrement le site du RFE. Et vous avez également une page qui est dédiée donc, au RFE, qui est donc au niveau de cette page, vous aurez toutes les informations, généralement les activités qui sont réalisées. Et très souvent, il y a des webinaires qui sont donc organisés en matière de renforcement des capacités. Donc, je vous inviterai surtout à visiter régulièrement le site Internet. J'ai apporté un élément de réponse. Vous m'entendez? Oui, ça a été coupé en fait. Donc, j'allais compléter ton propos et aller aussi dans le sens de ce qu'indiquait Safiatou, c'est-à-dire que pour aussi contribuer au renforcement des capacités, à l'heure actuelle, en tout cas au niveau du RFE, on n'organise pas de sessions de formation en ligne. Par contre, effectivement, on a organisé de nombreux webinaires, on produit régulièrement des synthèses dans le domaine de l'évaluation qui sont mises en ligne sur le site. Donc, je vous invite à la fois, comme l'a indiqué par Roger, à aller sur notre site pour voir ce qui a été produit sur la question de la pratique évaluative au niveau de l'espace francophone, mais aussi à les visiter et visionner les enregistrements vidéo, à la fois des webinaires et des sessions, des séquences du FIF ou des FIF qui ont pu être enregistrées. Elles sont en ligne sur la chaîne YouTube du RFE. Ça peut contribuer en tout cas à renforcer vos capacités. Et je dirais que un des éléments importants aussi qui va y contribuer, comme indiqué par Safiatou, donc là je reviens sur mon propos, c'est de participer aux événements à la fois des associations nationales d'évaluation lorsqu'il y en a, participer aux événements organisés par les têtes de réseau, que ce soit le réseau francophone de l'évaluation. Il va y avoir normalement un FIF, un Forum international francophone de l'évaluation, en 2025 au sein d'un des pays de l'espace francophone. Donc, restez informés, on vous tiendra informé du pays en question, mais on pourra pouvoir communiquer sur le sujet assez rapidement.
L'AFREA aussi, qui est l'association africaine d'évaluation, organise aussi sa conférence bisannuelle. La dernière a eu lieu de mémoire à Kigali en 2024. La prochaine aura lieu en 2026 normalement. Donc, ce sont aussi autant d'événements qui permettent de renforcer votre capacité. Et la formation universitaire de base. Et là, je rebondis sur le propos du docteur Harouna au départ, et aussi un moyen de se former. Mais je vois que Safiatou a levé la main. J'imagine que c'est pour répondre aussi à ce sujet. Je voulais juste dire que le RFEE, Réseau francophone des évaluateurs émergents, dans le temps organisait des activités de renforcement des capacités. Donc, je ne sais pas si cela se fait toujours. Jean-Marie, tu pourras confirmer si ça se fait toujours. Il y avait des activités et que s'ils sont intéressés également, ils peuvent adhérer au RFEE. Alors, comment dire, Roger complétera mon propos, il me corrigera. Le RFE, effectivement, organise des webinaires. Ils ont organisé des webinaires notamment sur l'usage des outils numériques. Je pense à Kobo Toolbox ou autres. On a également organisé récemment, en tout cas, un webinaire sur l'usage des outils d'intelligence artificielle mais tous ces webinaires nécessitent quand même d'avoir une base en matière d'évaluation, de suivi et d'évaluation de politique publique, de programme ou de projet. Donc c'est pour ça que par rapport aux événements organisés par les associations nationales ou les têtes de réseau, participer à ces événements, c'est aussi l'occasion de participer à des ateliers de perfectionnement. Puisque en l'état actuel, du côté du RFE, en tout cas, et du RFE, il n'y a pas d'ateliers de perfectionnement qui sont organisés en ligne. Alors, c'est peut-être quelque chose à penser pour le futur, mais comme il existe déjà une offre assez conséquente, c'est des choses à réfléchir. Le CLIR CESAC, par exemple, qui est un des partenaires réguliers du RFE, organise ce genre de sessions. Roger? Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je suis M. Roger Ngono-Moké, membre du conseil d'administration du réseau francophone de l'évaluation et membre du comité de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents, également secrétaire exécutif de l'association congolaise de l'évaluation. Donc, je voudrais, avant tout propos et au nom du RFE et du RFEE, remercier et féliciter donc le réseau nigérian pour cette belle initiative. Les différents témoignages donc des panélistes ont permis, je pense, d'édifier un peu les évaluateurs émergents sur le chemin à parcourir en partant du statut d'évaluateur émergent à celui d'émerger. Donc, tout au long de vos interventions, j'ai noté que vous avez insisté sur un point très important, qui est l'appartenance à une association nationale d'évaluation. Je pense que c'est la chose la plus importante pour un évaluateur émergent d'appartenir déjà à une association nationale d'évaluation. C'est parce que c'est à partir de l'association qu'on commence déjà à tisser, comme on dit, son réseau. Et il y a également le réseau francophone des évaluateurs émergents. Et je vais vous rappeler l'une des missions du réseau francophone des évaluateurs émergents, qui est de promouvoir le développement professionnel des évaluateurs émergents. Et donc, pour un évaluateur émergent, l'appartenance à l'association nationale ou plutôt au réseau francophone des évaluateurs émergents n'est pas juste une adhésion comme simpliste, si je puis utiliser ce terme. Il s'agit d'une appartenance à une communauté. Donc, en l'utilisant, en adhérant à ces réseaux, en fait, l'évaluateur émergent s'engage non seulement à promouvoir le développement de l'évaluation, mais également à se promouvoir lui. Donc, je remercie encore une fois de plus pour cette initiative. Merci à vous. Merci bien, Monsieur Roger. Merci à toutes et à tous. Nous avons débordé de quelques minutes, mais je vois que le thème est tellement intéressant que nous pouvons aller au-delà. Je remercie tous les panélistes, tous les intervenants, tous les participants à ce riche panel qui a été vraiment d'une importance capitale pour les évaluateurs émergents. Le SP a partagé son contact et vous pouvez l'utiliser à bon escient pour rejoindre à mieux le réseau nigérien de suivi et évaluation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup et joyeux anniversaire, Orenz. Ah oui, joyeux anniversaire le 25 ans. Merci, Monsieur Roger. Merci, Jean-Marie. Au plaisir. C'est clair que je pense que c'est important de rappeler, surtout quand on est sur un webinaire qui est dédié aux évaluateurs et évaluatrices émergentes. Là, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des activités des 25 ans du RENS. Donc, pour que le RENS puisse fêter ses 50 ans, le RENS a besoin effectivement qu'il y ait une nouvelle génération d'évaluateurs et d'évaluatrices. Donc, n'hésitez pas à adhérer à l'association, au réseau. Et faites-en de même pour celles et ceux qui ne sont pas du Niger, mais qui sont connectés à ce webinaire. Je vous invite fortement à faire de même auprès de l'association nationale de vos pays respectifs. Et si vous ne connaissez pas l'association nationale dans votre pays, n'hésitez pas à m'envoyer, à nous adresser un courriel et on vous transmettra les coordonnées de l'association. Merci, Jamal. Au plaisir et à très bientôt pour un prochain webinaire.